Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une véritable révolution. On va décortiquer comment l'architecture d'IA, qui a tout changé dans le monde du langage, est en train maintenant de bouleverser notre façon de traiter le son. C'est l'histoire fascinante des transformers audio. Voilà la question qui nous lance. Ça c'est fou d'y penser, hein. La réponse, elle se trouve dans l'adaptation d'une technologie que beaucoup associent au texte, mais qui révèle un potentiel incroyable en apprenant, tout simplement, à écouter le monde qui nous entoure. Pour bien commencer, il faut saisir qu'on assiste à un vrai changement de philosophie. On est passé d'une intelligence artificielle qui, en quelque sorte, regardait le son, à une IA qui en comprend la structure profonde, presque comme si elle apprenait une nouvelle grammaire. Avant, les modèles qui dominaient le game, c'était les réseaux de neurones convolutifs, les fameux CNN. Ils analysaient des images du son, des spectrogrammes, en cherchant des motifs locaux. C'était efficace, mais ça avait ses limites. La vraie révolution, elle est arrivée quand on a commencé à traiter le son non plus comme une image, mais comme une séquence, un peu comme une phrase. Et ce qui est assez ironique, c'est que le chemin pour que l'IA apprenne à écouter a fait un détour complètement inattendu par la vision. L'idée n'est pas passée directement du texte à l'audio, il a fallu un intermédiaire un peu surprenant. Alors, regardons cette chronologie, c'est super éclairant. Tout démarre en 2017 avec le papier fondateur « Attention is all you need », qui introduit le transformer et change la donne pour le texte. 3 ans plus tard, en 2020, une idée de génie émerge, le Vision Transformer, ou VT. Le principe, on prend une image, on la découpe en petits carrés et on traite cette série de carrés comme une phrase. Et ça marche du tonnerre, c'est vraiment cette étape qui a tout débloqué. Parce qu'en 2021, l'Audio Spectrogram Transformer, ou AST, a juste repris la recette du VT pour l'appliquer au son. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la différence d'approche. Les CNN, c'est un peu comme lire un texte en regardant à travers une toute petite fenêtre qui ne laisserait voir qu'un seul mot à la fois. C'est parfait pour opérer des petites textures sonores. Les transformers, eux, c'est tout l'inverse. Ils prennent du recul, ils lisent la phrase entière, voire le paragraphe d'un seul coup. Ils sont capables de comprendre comment le début d'une mélodie est lié à sa fin, même s'il y a un long silence au milieu. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour qu'un transformer, qui est à la base conçu pour des séquences de mots, puisse ingérer un signal audio qui, lui, est continu? Eh bien, la toute première étape, c'est de transformer ce son en un format qu'il peut lire. Voilà sa définition officielle. L'AST, c'est une avancée majeure parce qu'il a complètement mis de côté les convolutions, qui étaient l'outil de base des CNN. Ici, toute la compréhension du son repose sur un seul et unique mécanisme, l'attention. C'est ce mécanisme qui va peser l'importance de chaque partie du son par rapport à toutes les autres. Alors, voilà le processus. C'est crucial de bien le comprendre. D'abord, on ne travaille pas directement avec l'onde sonore brute. On la transforme en une sorte d'image qu'on appelle un MEL spectrogramme. Ensuite, comme pour le Vision Transformer, on prend cette image et on la découpe en une mosaïque de petits carrés. Et enfin, chaque petit carré, chaque patch, est converti en un vecteur de chiffres, un token. Et hop, le tour est joué. On a transformé un son continu en une phrase de mots sonores que le transformer peut enfin comprendre. Pour bien se le représenter, c'est simple. Imaginez un spectrogramme comme la partition d'un piano qui défile. L'axe vertical, ce sont les notes, des plus graves en bas aux plus aigus en haut. L'axe horizontal, c'est le temps qui passe. Et la couleur, ou l'intensité à un point donné, eh bien c'est le volume de cette note à cet instant précis. Et pourquoi MEL? C'est parce que l'échelle de MEL est calquée sur la perception humaine des hauteurs de son. En gros, elle accorde plus de finesse aux basses fréquences, exactement comme le fait notre oreille. Donc, en utilisant un MEL spectrogramme, on donne à l'IA une représentation du son qui est déjà plus proche de la nôtre. C'est plus intuitif pour elle. Ça, c'est vraiment l'analogie la plus importante. Chaque petit morceau de notre image sonore devient l'équivalent d'un mot. Le son d'une alarme de voiture pourrait devenir une séquence du genre bip, aigu, court. Silence, bref, bip, aigu, court. Le travail du transformer maintenant, ça va être d'apprendre la grammaire qui relie ces mots sonores entre eux. Ok, maintenant que notre son est une séquence de tokens, comment le transformer fait-il pour l'analyser? C'est là que le fameux mécanisme d'auto-attention entre en jeu, et c'est vraiment le cœur du réacteur. Ce schéma montre bien la structure. La séquence de patch audio entre dans ce qu'on appelle l'encodeur. Juste avant, on ajoute à chaque patch une information sur sa position, pour que le modèle sache où il se trouve dans le temps et la fréquence. À l'intérieur, plusieurs couches d'auto-attention vont affiner la représentation. Et à la toute fin, une petite tête de classification vient se greffer pour prendre la décision finale, du genre « Ok, ça c'est un abonnementien » ou « C'est clairement du jazz ». C'est un processus de bout en bout. L'auto-attention, c'est le mécanisme clé. Il permet à chaque mot sonore de regarder tous les autres mots de la séquence pour comprendre les relations qui les unissent, même si elles sont complexes.
Par exemple, il peut apprendre qu'un certain timbre au tout début d'un morceau est très souvent suivi par un accord bien spécifique beaucoup plus tard. C'est cette capacité à faire des liens à la fois dans le temps et dans les fréquences qui le rend si puissant. La meilleure façon de voir les choses, c'est de penser à un musicien expert. Il ne se contente pas d'écouter la note qu'il est en train de jouer. Il écoute aussi ce que les autres instruments ont joué avant, et il anticipe ce qu'ils vont jouer après. Il y a une écoute globale, contextuelle. Eh bien, l'auto-attention, c'est précisément ce qui donne cette capacité d'écoute holistique à l'IA. Bon, à cette théorie, est-ce que ça marche vraiment en pratique? La réponse est un grand oui. Regardons quelques résultats concrets qui ont littéralement établi de nouveaux standards dans le domaine. Prenons le benchmark ESC50, qui est une collection de sons du quotidien, des applaudissements, des sirènes, le bruit de la pluie. L'AST atteint une précision de 95,6%. C'est un résultat de pointe à l'époque, qui a bien montré son efficacité sur des tâches de classification très variées. Et ce n'est pas tout. Sur Audio7, qui est une base de données absolument gigantesque avec des centaines de catégories de sons, l'AST a aussi établi un nouveau record. Ce score prouve qu'il est capable de gérer des scénarios beaucoup plus complexes et à très grande échelle. Du coup, les applications sont immenses. Ça va de la sécurité domestique, où il peut détecter un bris de glace, à l'industrie musicale pour classifier des millions de morceaux automatiquement, en passant par l'amélioration de nos assistants vocaux pour qu'ils ne comprennent plus seulement les mots, mais aussi l'émotion avec laquelle ils sont prononcés. On a vu d'où vient cette technologie, ce qu'elle sait faire aujourd'hui. Mais la vraie question, c'est où est-ce que ça nous mène? Pour finir, regardons un peu les défis qui restent et le potentiel incroyable qui s'ouvre à nous. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Les transformers sont gourmands, très gourmands en calcul, et ils ont besoin de montagnes de données pour être pré-entraînés efficacement, que ce soit de manière supervisée ou auto-supervisée. Et puis, il y a le problème de la boîte noire. Même si on peut visualiser les zones d'attention, interpréter pourquoi le modèle a décidé de se concentrer sur tel ou tel aspect du son, ça reste un vrai sujet de recherche. Mais la conclusion, la plus importante, la voici. La vraie révolution, ce n'est pas juste d'avoir un meilleur classificateur audio, c'est la convergence. C'est cette idée folle qu'une seule et même architecture, le transformer, est en train de devenir le socle de l'IA pour comprendre le langage, les images et maintenant le son. C'est la question qui nous laisse rêveurs. En fin de compte, on ne construit pas juste des machines qui entendent mieux, on est en train de poser les fondations d'une IA multimodale, une IA capable de fusionner les informations qui viennent de tous nos sens. Et l'impact d'une telle technologie, on commence à peine à l'imaginer.